Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Love. C'est avec plaisir que je vous retrouve à chaque fois. Tout le monde souhaite réussir, mais plusieurs personnes peinent à connaître le succès. Parce que nous avons comme ambition sur Focus Love de voir une communauté remplie de personnes ayant connu le succès, nous sommes allés chercher la crème de la crème pour nous entretenir sur le sujet, les clés de la réussite. Pour son parcours, l'on ne devrait pas mentionner son nom sans ovation. Et pour sa renommée, nous devrions rouler les tambours. Vous comprendrez en allant à sa découverte que notre invité du jour n'est pas une star, mais surtout une vraie mine d'or et un love agent. Allons à sa découverte. Bonjour, mon nom c'est Patrick Armand Pouillon. Époux et père d'une famille de 5 enfants, le monde entier le connaît comme consultant international certifié en développement, docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation de coaching africain, président mondial des ambassadeurs du développement, leader et chroniqueur du cerveau collectif africain. Pendant les 25 dernières années, il a consacré sa vie à motiver, encourager, éduquer, enseigner, impacter, former plus de 5000 coachs professionnels à travers le monde en leadership, coaching et développement intégral. Tous ceux qui ont affaire avec le roman vivant d'expérience qu'il est peuvent témoigner de la simplicité qui se lit aisément au travers de son émission Tonus Matinale diffusée sur YouTube. Cette bouffée d'énergie quotidienne qui a pour essence de contribuer à votre bien-être mental, moral, psychologique et physique. Lauréat de la Palme d'Or 2014, d'Oriculture 2014, son parcours dénote de son style de vie qui se résume en cette phrase: la vie est belle. Récipiendaire du Grand Prix africain du leader accompli à travers le temps et les âges, catégorie hors spéciale de Africa Corridé Awards 2018, ce leader charismatique a su prouver que plus qu'une star, il est une mine d'or. Pour nous sur Focus Love, le coach Patrick Armand Pouillon est une encyclopédie vivante que nous n'aurions pas pu ne pas célébrer. Merci coach d'être un agent d'impact pour la communauté mondiale. Vous l'aurez compris, notre invité du jour, c'est le coach Patrick Armand Pouillon. Je ne tarirai jamais d'éloges envers ce type de love it. Coach, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tout le monde peut réussir? Ah oui, je voudrais simplement demander à ceux qui nous suivent dans cette belle émission, est-ce qu'on peut donner des coups à un arbre et l'arbre ne finira pas par tomber? Si tous les arbres qui reçoivent tous les jours des coups finiront par tomber, si on ne peut pas emprunter un chemin sans arriver à destination un beau jour, ça veut dire que tous ceux qui prennent le processus de la réussite, le chemin de la réussite, doivent pouvoir réussir. Je me rappelle, le gouvernement togolais m'avait demandé de faire un séminaire. On m'a donné près de 300 jeunes. Et on m'a dit de faire un séminaire. Heureusement, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par leur poser des questions et certains m'ont confié le fait que c'est la volonté de Dieu qui ne réussisse pas. Voilà des bêtises. Quelqu'un est au chômage depuis 5 ans, on dit c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un a son mari qui le maltraite, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. La seule volonté de Dieu, il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La seule volonté de Dieu, c'est de te voir réussir. Parce que sans ta réussite, lui, il ne peut pas prendre gloire. Nelson Mandela allait dire, vous et moi, nous avons l'obligation de réussir. Parce que si nous ne réussissons pas, personne ne saura que Dieu est bon. Personne ne saura que Dieu est grand. C'est vrai. Et les paresseux alors, est-ce qu'ils auront la réussite? Bon, vous savez, dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu est claire. Paresseux, sois couché là, la pauvreté viendra te frapper. Alors les paresseux n'ont pas d'excuses. S'ils choisissent la paresse, ils ont choisi de vivre dans la misère. Et ceux qui pensent que parce qu'ils sont nés de familles pauvres, parce qu'ils sont nés de difficultés, je voudrais leur dire, Oprah Winfrey est née dans une famille tellement pauvre qu'elle a porté des robes confectionnées avec des sacs de pommes de terre. Mais aujourd'hui, Oprah Winfrey est la première femme de même couleur de peau que vous et moi à être milliardaire en dollars. Et vous la voyez toujours avec un sourire aux lèvres. Cette femme a été violée plus de 300 fois dans sa vie. Mais vous la voyez toujours la joie dans le cœur. Parce que les autres ne m'empêcheront pas d'être ce que je dois être. Les autres ne m'empêcheront pas. Donc bref,
À tous les paresseux, je dis, si vous ne vous levez pas maintenant, ce serait peut-être trop tard de vous lever et vous risquez de perdre votre vie alors que vous avez tous les pouvoirs en vous pour les réussir. Alors qu'on a tous les pouvoirs en nous pour réussir. Coach, pouvez-vous nous donner un exercice très simple qui permet de peut-être se reprogrammer ou de se redonner du punch? Ah, d'accord. L'exercice, il faut dire déjà que il faut programmer. Programmer, le mot est sorti. Il faut répéter des phrases sur soi-même. Je suis capable. Vous savez, le paresseux là, ne pensez pas qu'il est paresseux par volonté. Non. Les parents ont passé tout le temps à lui dire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et il a installé, tu ne peux pas. Pour qu'il déprogramme ça, il faut qu'il commence par répéter, je suis capable. Je suis capable de le faire. Je suis capable de réussir. La phrase simple que je vais donner, j'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Et je vais réussir maintenant. Répétez-moi ça tout le temps, régulièrement. Et vous allez voir qu'une envie soudaine va vous prendre de prendre des initiatives et de faire des choses. Et maintenant, dans cette dynamique-là, il faut poser des actes. Premier acte, il faut découvrir sa passion. Oui, j'ai vu des gens ici passionnés par ce qu'ils font. Et quand vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez réussir. Découvrir sa passion, se mettre en action, voilà les deux choses qu'il faut pour réussir. Découvrir sa passion et se mettre en action. Exactement. Très bon conseil. Alors, dans toute votre carrière de coach international, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Marqué en bien ou en mal? Je dirais en mal. En mal. Il faut dire que j'ai comme habitude de considérer tout ce qui m'arrive comme une expérience. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire au début, mais nous ne connaissons pas souvent la fin de l'histoire. Il est important que vous compreniez ceci. J'ai donné tout à l'heure le cas de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey aurait pu se contenter de ce qu'elle connaissait. Enfance pauvre, viol et tout ça. Mais non, elle est convaincue que la suite de l'histoire est formidable. Je voudrais prendre 30 secondes pour vous raconter cette histoire que vous connaissez, mais que vous n'avez pas bien compris. Un roi avait un serviteur. Ils sont allés ensemble. Le serviteur lui répète tout le temps, Dieu est bon et ne fait pas d'erreur. Ils sont allés à la chasse et un lion est venu à bouffer un doigt du roi. Et le serviteur répète, Dieu est bon et ne fait pas d'erreur. Le roi le met en prison pour ça. Quelque temps après, le roi retourne à la chasse. Il arrive à la chasse maintenant, et qu'est-ce qui se passe? Une tribu est venue le capturer et veut l'offrir en sacrifice à Dieu. Il se rend compte qu'il n'a pas un doigt. On ne peut pas offrir un être incomplet à Dieu. On l'a libéré. Il revient et il dit au serviteur, voilà, je viens de me rendre compte que Dieu est bon et ne fait pas d'erreur. Mais pourquoi il a permis que toi tu ailles en prison? Et le serviteur de lui répond, si j'étais pas en prison, je serais allé à la chasse avec vous. On nous aurait arrêtés à deux. Et comme moi, je n'ai pas un doigt qui manque, moi, j'aurais été offert en sacrifice. C'est très important que vous compreniez. Tout ce que l'on peut appeler déception ne sont que des étapes qui vont précéder la suite de l'histoire. Et tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, jeunes, tu as dit que tu n'as pas d'emploi, tu as dit que tu n'as pas eu de diplôme, tu as dit que tu n'as pas eu ceci. Ce n'est que le début de l'histoire. Mais la suite de l'histoire, elle est merveilleuse et tu dois foncer jusqu'au carrefour où se trouve la suite de l'histoire. Déception, qu'on peut dire, et comme moi je n'appelle pas déception, j'ai constaté que nous, êtres humains, nous avons du mal à construire ensemble. À faire ensemble. J'ai formé aujourd'hui près de 5000 coachs au travers du monde. Mais je vous assure, jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est difficile de regrouper 200 dans un projet ensemble, commun. Et c'est ce travail que je finirai par gagner pour pouvoir réussir et montrer que tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Je ne m'étais pas trompée en disant que vous êtes une mine d'or. Et je sais que ceux qui nous regardent ont besoin d'en apprendre davantage de vous. Quel est votre prochain programme, la session de training que vous avez prochainement? Déjà, il faut dire que tous les jeudis, dans beaucoup de villes au travers du monde, se réunissent des gens sous la direction des coachs. Actuellement, moi-même, je suis à Cotonou au Bénin. Donc, le jeudi prochain, déjà à Cotonou au Bénin, à 19h, les gens auront l'occasion de goûter du coaching. C'est pas moi seul qui intervient. Diverses personnes interviennent, des anciens ministres, des anciens députés, des généraux d'armée, des soldats, donc, qui ont fait le parcours de coaching et qui partagent leur expérience. Et donc, nous avons cette session tous les jeudis soirs et dans au moins une quarantaine de villes à travers du monde. Ça se répète. Mais au-delà de ça, nous avons l'habitude de faire des formations de coach, licence, master, doctorat. Et je viens justement d'initier une nouvelle méthodologie qui permet de faire la formation en classe WhatsApp seulement.
Et je me suis rendu compte que ça a été plus profond qu'un présentiel. Donc, chaque début de mois, désormais, nous allons lancer un cycle pour permettre à de nouvelles personnes de pouvoir faire la formation pour avoir une licence en coaching africain, par la suite un master en coaching africain et de faire le doctorat en coaching africain. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Quels sont les prérequis? Prérequis, je vais surprendre les gens. Je vais surprendre les gens parce que pendant longtemps, j'ai dit, je m'en fous du bac. Même dans les formations académiques que je donne, qui permettent aux gens d'avoir des diplômes universitaires, je ne me préoccupe pas du bac. Et je suis heureux de constater que l'université d'Abomey-Calavi vient de me rejoindre et désormais, pour aller à Abomey-Calavi, on n'a plus besoin du bac. C'est formidable. Donc bref, Socrate étant le plus grand coach de tous les temps et n'a pas été à l'école, vous comprendrez que je ne vais pas mettre comme conditionnalité niveau d'études à l'école. Encore que nous avons constaté que les intellectuels sont les plus difficiles à former en termes de coach parce qu'ils ont du mal à désapprendre pour apprendre. Le coaching, c'est le contraire de je connais tout, alors que l'intellectuel veut jouer je connais tout. Bref, si vous avez la possibilité de comprendre le français que j'ai parlé dans cette émission, vous avez la possibilité d'être coach. Ok. Et quels sont les coûts? Oh, les coûts, nous avons tout cassé, nous avons subventionné, ça évolue autour de 100 et quelques mille francs selon la promotion du moment. Sinon, vous allez constater qu'un peu partout dans le monde, pour avoir une formation de coach sérieuse, il faut dépenser au moins 3 millions de francs CFA. Mais nous avons cassé les coûts parce que notre objectif, c'est de faire du volume parce que dans chaque famille, il faut un coach, dans chaque entreprise, il faut un coach, dans chaque institution, il faut un coach. Alors, vous avez comme rêve de voir un coach dans chaque famille. Un coach dans chaque famille. D'accord, très bien. C'était un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Merci de nous avoir suivis. C'était avec un véritable plaisir que nous avons reçu pour vous aujourd'hui le coach Patrick Armand-Pognon. Je vous souhaite une très bonne suite de journée et espère vous revoir bientôt au prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir.